Finalement, la spiritualité, c'est quelque chose que l'on définit soi-même. Soi-même par rapport à la manière dont on vit cette chose-là, qui est le spirituel, qui est l'invisible, qui est l'intériorité, qui est une forme de connexion. Et pour moi, il y a une différence fondamentale entre la spiritualité et la religion, c'est que dans la spiritualité, il y a une liberté qui est là. On est libre de définir notre spiritualité. Comment est-ce qu'on va vivre notre spiritualité? C'est unique à chacun. Puis la raison aussi pour laquelle je vous pose la question de pour vous, c'est quoi en fait la spiritualité? C'est que si, mettons, vous êtes une personne qui est en chemin, dans une quête spirituelle, eh bien la manière dont vous allez définir c'est quoi la spiritualité va aussi beaucoup colorer votre quête, évidemment. Puisque pour vous, si la spiritualité c'est par exemple la paix intérieure, eh bien votre quête va se diriger vers ça. Voilà, votre cheminement va vous amener à traverser ce qu'il faut traverser pour en arriver à cette paix intérieure. Donc c'est important quelque part à un moment donné de se poser cette question de ok, finalement qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je me dis que je suis dans une quête spirituelle ou dans un cheminement personnel vers ma spiritualité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce qu'encore une fois, effectivement, la spiritualité, c'est une définition très, très personnelle. L'éveil spirituel, qui porte aussi le nom de samadhi, d'illumination, enfin il y a comme plusieurs termes pour parler de cet état-là, c'est principalement un état qu'on décrit comme étant la fin de l'illusion. La fin de l'illusion de séparation, que nous sommes séparés les uns des autres. Donc ça nous ramène à ce principe d'unité. Il n'y a qu'une seule et même chose qui est en mouvement à travers toute forme de vie. Mais après, voilà, il y a eu la formation d'un mental, d'un ego, d'un moi, de quelque chose de distinct qui se sépare du reste et qui du coup perçoit la réalité sous la perception de cette séparation-là. Et donc l'éveil ou l'illumination serait la tombée de cette illusion-là, qui nous révèle finalement à ce qu'on appelle notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est ce que nous sommes, tout simplement, dans l'essence de ce qu'on est. Tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on a à devenir. C'est pas quelque chose qu'on a même à cultiver. C'est déjà là. Pour mieux saisir ce dont je parle, ça serait de vous raconter finalement qu'est-ce qui se passe quand on entre dans le plan d'existence et quel est le voyage, le chemin que fait la conscience finalement. Vous savez, quand un enfant naît, on dit souvent les bébés, ils arrivent de la source, là, ils arrivent d'un espace, et les bébés n'ont pas la conscience d'un moi. Ils sont dans ce qu'on appelle, même en psychologie on parle de ça, ils sont dans un sentiment océanique. Ils font partie de tout. Il n'y a pas de notion de limite, de frontière du corps. Le corps n'est pas délimité de la même manière que nous, maintenant, on a un schéma corporel très clair. Notre corps, il commence là, il s'arrête là. On a une limite corporelle très claire. Mais le bébé arrive sans ça. Donc il n'a pas de limite corporelle, mais il n'a pas de limite psychique non plus. Même
L'enfant, quand il arrive, sa première expérience, c'est qu'il fait totalement corps. Il est un avec sa mère. La toute première expérience que fait un être quand il arrive dans cette matrice de notre réalité humaine, j'ai envie de dire 3D, c'est une expérience d'unité, vécue dans le corps. Il est fait un avec la maman. La première grosse initiation pour le bébé, ça va être justement à la naissance, la première forme de séparation. Puis finalement, c'est juste ça que fait l'âme à travers des étapes différentes. Le moment où l'âme s'incarne dans le corps, il y a déjà une forme de séparation qui se fait avec la source. Puis après, le bébé qui sort du corps de la mère à la naissance, encore une autre étape dans la séparation. Et avec la mère, on le sait, dans les différentes étapes du développement, le bébé, tranquillement, et la maman se séparent. Et l'enfant commence à formuler un concept de ce moi. Le petit moi, l'ego, c'est celui qui va se former à travers le temps, à travers l'expérience humaine, qui va donc commencer à s'identifier à un paquet de choses. Moi, je suis ce corps. Moi, je suis Gaïa. Moi, je suis brune. Moi, je suis la fille d'eux. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui fait ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas ça. Je suis quelqu'un qui vit ça. Quelqu'un qui... Et en fait, à travers toutes les expériences de la vie, on ne fait que s'identifier à travers tout ce qu'on vit. Et toutes ces identifications, elles participent à créer ce personnage. Ce personnage qui, en fait, à la base, n'est rien d'autre qu'une création de tout un tas de saisies que cette personnalité, que cette expression-là de la source vient dire « moi je suis ça, je suis ça, je suis ça ». C'est comme si quelque part, au début, on est sans forme. Ça c'est la conscience même. À l'origine, la conscience est sans forme. Elle vient s'incarner à travers une forme, un bébé, ou bien un arbre, un animal, une pierre, de l'eau. Peu importe, la conscience s'incarne à travers toutes les formes de création. Un extraterrestre, une planète, enfin, tout ça, c'est la même source, c'est la même conscience qui prend forme pour se goûter, pour s'expérimenter. La conscience, elle ne peut pas se goûter, elle ne peut pas se vivre, elle ne peut pas s'expérimenter si elle n'est pas dans une texture, dans une corporalité, dans une forme. Donc elle prend forme pour venir se goûter. Encore une fois, la proposition, c'est d'imaginer comme si tout ça était un film. Et dans ce film, on est le personnage, on est l'acteur. On est l'acteur de ce film. Et c'est la vie, la conscience qui vient projeter une histoire, qui vient projeter une expérience à travers chaque personnage qu'on est. Et le personnage qui est dans le film, eh bien, il vit ce film, mais à 1000%. C'est comme s'il était en réalité augmenté en permanence. Vous savez, il y a même des cinémas parfois où ils envoient de l'odeur, donc on fait l'expérience olfactive, visuelle, auditive. Mais là, nous, ce qu'on vit ici, c'est aussi sensitif. On a aussi l'expérience des émotions, on a aussi l'expérience du mouvement. Donc, il y a tout ça qui est donné à vivre, qui fait que on devient, mais complètement, on achète totalement cette réalité. We buy into it. On y croit à 1000%. On ne remet même plus en question la réalité de tout ça. Or, ce qui est quand même fascinant, c'est que la physique quantique nous dit bien tout ça n'est qu'une illusion. Toute cette matière qu'on voit autour de nous
n'est qu'une illusion. Toutes les particules soi-disant pleines sont faites de 99,9999999% de vide. Un atome est fait de 99,9999999% de vide. Ça veut dire qu'il y a 0,000001% de matière dure dans un atome. Ça, c'est pour le mental, c'est comme mais pourtant ça paraît donc ben dur. Oui, ça paraît donc ben dur. L'illusion est absolument impeccable. Elle est vraiment impeccable. Et quand on parle d'éveil spirituel, les sages, quand ils parlent de ça, c'est justement qu'à un moment donné, il y a un retournement de la conscience qui est capable de voir dans tout ce jeu, dans tout ce décor, qui est déjà capable de reconnaître le jeu de l'ego. Le petit ego qui est là et qui dit c'est moi qui contrôle tout dans cette vie-ci, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui... Mais ça serait comme l'acteur dans le film qui pense que c'est lui qui dirige le film. Alors que bon, on sait bien que lui, il est juste acteur. Le script, le scénario, c'est la vie, c'est la conscience, c'est quelque chose de bien plus grand qui est en train de diriger le petit personnage à vivre ça. Puis parfois, le personnage, il se choque parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que la vie lui donne. Puis parfois, il est super content parce que ça correspond exactement à ce qu'il voulait. Donc c'est bon, ok, c'est bon, je suis bonne, je suis capable de tout manifester, de tout créer dans ma vie. Oui, parfois c'est très enligné, mais finalement, qui c'est qui a le dernier mot? Ça reste la vie, ça reste cette conscience qui orchestre et qui organise tout avec une perfection impeccable. Il y a quelque chose de bien plus grand qui est en train d'orchestrer toute notre vie, parce qu'on s'entend, il n'y a pas de ma vie n'existe pas. C'est juste la vie. Il n'y a qu'une seule vie qui se vit à travers tout qui se vit. Parce que justement, je ne suis pas une entité séparée. Ça, c'est juste la manière dont mes perceptions ont construit la patente avec le temps. J'ai construit les choses de manière à me percevoir comme distincte, comme une entité séparée du tout. Donc, il y a moi, il y a ma vie, il y a les autres, il y a leur vie. Mais ça fait partie de cette illusion. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas moi et la vie de l'autre bord. Je fais partie, je suis partie entière de cette vie. Ça me traverse complètement. Et comment est-ce qu'on fait pour justement ressentir cette vie qui nous traverse? Eh bien, on a tous senti des élans, à un certain moment, une spontanéité, quelque chose, une inspiration, quelque chose qui se met en mouvement en nous. Après, est-ce qu'on va écouter ça? Ou est-ce qu'on va dire, mais non, ça, non, c'était pas une bonne idée. Hein. Ok, attends, laisse-moi y penser d'abord. Et puis bon, plus le mental s'en mêle, plus on se met à y penser, plus finalement on va pas être à l'écoute de cet élan-là. Mais cet élan, c'est la manifestation, c'est l'expression de la vie qui a envie de nous mettre en mouvement d'une certaine façon vers son dessein, vers son destin. Mais la plupart du temps, le mental, l'ego qui a pris une disproportion, en fait, et surtout dans le monde occidental dans lequel on vit aujourd'hui, le me, myself and I, c'est comme on vient tartiner cette construction qu'est l'ego du moi, on vient la tartiner et la renforcer, pas à peu près. Mais qu'est-ce que ça fait finalement? Ça crée la déconnexion. Parce que fondamentalement, l'ego, lui, il se voit comme séparé.
ils se voient comme non faisant partie de l'un l'autre, non faisant partie de la nature, de la vie, des animaux, de tout. Ils se décollent, ils se déconnectent, ils se séparent. Et quel est vraiment le plus grand mal que l'on vit, nous tous, dans notre humanité aujourd'hui? Pour moi, clairement, quand je reçois toutes les personnes qui sont en cheminement, c'est cette déconnexion. Que ce soit la déconnexion à soi, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je suis. Que ce soit la déconnexion à l'autre, je ne me sens pas proche, même de mes proches. Je ne me sens pas reliée à la vie, je me sens seule, je me sens isolée. Je sens que j'appartiens nulle part. Cette déconnexion-là, c'est vraiment une des sources majeures de la souffrance de l'être humain d'aujourd'hui. Parce que justement, il s'est fait complètement prendre dans son jeu. Voilà, il y a eu une si grande identification à cet ego que finalement, il se vit pleinement. Me, myself and I, dans son coin. Alors qu'on est beaucoup plus vaste que ça. On est infiniment plus vaste que ça. En réalité, derrière ce voile de la séparation, il y a juste une conscience. Et là, notre unité se révèle dans la beauté de notre unicité. Parce que c'est ça qui est absolument formidable à travers cette expérience incroyable de la vie. C'est que la conscience, elle est à la fois tout ce qui est, mais dans sa manifestation, elle a réussi à créer l'unicité, le unique. Souvent, je le vois comme un soleil avec des rayons. Vous savez, c'est la source, la conscience centrale serait comme le grand soleil. Et chacun de nous, on est un rayon de ce soleil-là. Donc on est le prolongement de cette source-là. On est ce prolongement-là. Et chaque prolongement, chaque rayon est absolument unique. A sa couleur unique, sa forme unique, son histoire unique. Chacun d'entre nous, on est absolument unique. C'est fou quand même de se dire que sur 7 milliards, 8 milliards d'individus, il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Peut-être que l'on a l'impression que quand on est occidental, que tous les Asiatiques se ressemblent. Mais bon, pour les Asiatiques c'est pareil, j'ai l'impression que tous les Asiatiques se ressemblent. Mais bon, on est tous uniques. Et enfin bon, et puis ça je parle juste des êtres humains, mais il y a après évidemment tout le reste tout le reste de la création, la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, tout. Chaque création unique, et c'est infini. Cette source-là, cette conscience-là qui crée est infinie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais finalement, comment est-ce que ça vient changer mon quotidien? Eh bien, de plusieurs façons. C'est que quand on commence à ouvrir juste notre conscience là, aujourd'hui, voilà, vous écoutez ça. Évidemment, votre mental est en train de faire comme vraiment, il est en train de comparer, il est en train d'analyser, il est en train de voir si oui, si non, ça je prends pas, et puis c'est tout à fait naturel, tant mieux, c'est comme ça que ça fonctionne, mais veut pas, malgré vous, j'ai envie de dire, ça ouvre votre conscience à quelque chose. Votre conscience s'ouvre à cette proposition-là qui vient. Et ensuite, ça va faire son chemin. La vie va faire son chemin. Donc déjà, ça va peut-être apporter une autre façon de vous voir vous et de voir votre voisin, la personne à côté de vous. Et si on était vraiment
une seule et même chose. Et si vraiment cette unité dont on parle était pour de vrai ce qui est. Une autre façon dont j'ai aussi envie de vous amener à peut-être intégrer ça dans le quotidien, c'est que c'est dans cette expérience du personnage, justement, du moi, qui a vraiment l'impression que c'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit tout gérer, c'est lui qui doit tout mener à bien dans cette vie. Parce que si je lâche, si j'arrête de faire des efforts, si je lâche ma volonté, il ne va rien se passer. Il ne va plus rien se passer si moi, je ne fais pas tout ça. Et si c'était pas vrai? Et si ce n'était pas moi qui fais, mais la vie qui œuvre à travers moi? Et si cette vie, c'était une pure source d'amour, et que comme je suis elle, parce que je ne suis pas séparée de la vie là, je suis la vie. La vie, elle va vouloir prendre soin de la vie. Un peu comme une mère va tout naturellement vouloir prendre soin de son enfant, dans une bienveillance qui est naturelle. Et si la vie avait à cœur de prendre soin de moi de cette manière-là, est-ce que je peux me détendre? Est-ce que moi peut se détendre un petit peu pour juste voir c'est quoi que la vie va œuvrer à travers moi, autour de moi, pour moi? Est-ce que les choses vont se faire pareil? Peut-être avec beaucoup plus d'aisance que ce qu'on pense. Et ça ne veut pas dire que je reste assis sur ma chaise et puis je bouge plus et je fais plus rien là. Et la vie va faire, tu sais. C'est pas ça non plus. La vie, elle est constamment en train de nous proposer des choses, de nous inviter. Tiens, peut-être que ça serait le temps de faire ce petit voyage là, tu sais, de sortir de ta routine et puis d'aller explorer telle partie du monde là que tu as toujours eu le coup d'aller faire. Ça serait peut-être bien pour toi quand on entend ça. Cette voix du cœur, cet élan qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme non, je peux pas parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'ai peur, ou parce que ça marchera pas, ou parce que comment, et puis ça dit blablabla. Ou est-ce qu'on va faire comme ok, j'entends, il y a quelque chose, mon cœur, il y a une voix qui parle, il y a quelque chose il y a un élan qui est là, j'ai le goût, mais mon Dieu, que j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute la peur? Ou est-ce que j'écoute cet élan? Parce que qui parle à travers la peur? Moi et tout ce que moi je connais. Et face à tout ce que je ne connais pas, l'ego, le mental, se maintient dans une zone de connu, dans une zone de confort. Tout ce qui est en dehors de cette zone de connu, c'est extrêmement inconfortable parce que c'est de l'inconnu. Lui n'est pas capable de se projeter, de calculer, de prévoir, de planifier en dehors de ce qu'il connaît. Alors quand, quelque part, on détend un petit peu le personnage, le petit moi, l'ego, et qu'on se dit, ok, il y a une force plus grande qui est là, présente, en tout temps, en toute chose, tout le temps, et qui veut de mon bien. Est-ce que je peux me détendre et m'ouvrir à ça? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à la vie? Est-ce que je peux me laisser bercer et voir où est-ce que la vie m'amène? Sachant que là où elle m'amène, c'est toujours pour mon plus grand bien.
même si dans le moment je ne le vis pas comme ça. Si je chemine encore un peu plus loin là, après la courbe, en me retournant, je vais peut-être me rendre compte que en fait c'était parfait.